Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et je remercie vraiment Julien Perron, toute son équipe et tous les bénévoles pour cette magnifique organisation. J'avais déjà assisté l'année dernière, j'avais trouvé ça fabuleux et je me sens vraiment honorée en fait d'intervenir cette année. Et la question que j'aimerais aborder en fait dans cette conférence, c'est une question de fond sur l'école. Qu'est-ce que c'est l'école de nos jours? Et surtout, quel est le projet de société et d'humanité qu'il sous-tend? L'espace école, c'est finalement un espace de transmission pour créer le monde de demain. Alors moi, j'ai posé ces 4 adjectifs-là pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. Je ne sais pas si vous avez posé des objectifs du monde dans lequel vous voulez vivre, mais en tout cas, c'est au service de ce monde-là que je mets mon énergie. Et je ne sais pas si vous pensez que l'espèce humaine peut arriver à cet objectif-là ou pas, si vous êtes aussi idéaliste que moi, mais dans mon champ des possibles, c'est parfaitement possible d'y arriver si on se fixe en commun cet objectif, et je vais essayer de vous en parler. De toute façon, je pense qu'aucun de vous ne souhaite aller vers un monde malsain, en guerre, où les gens sont malheureux. Donc même si on n'est pas sûr d'y arriver, en tout cas, c'est assurément un objectif vers lequel tendre. Et pour moi, en fait, l'école, c'est vraiment la clé. Du moins les jeunes. Donc ça se passera dans cet espace école. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se passe dans l'école publique parce que c'est un joli projet d'un pays. Mais ça passe via ce qu'on va transmettre à nos enfants et à la nouvelle génération. Et c'est ce que je vais aborder avec vous maintenant. Alors, je vais juste me présenter. J'avais des animations, mais elles ne marchent pas, c'est pas grave. Moi, à la base, j'étais professeure de l'éducation nationale, et puis la vie m'a amenée à partir aux États-Unis, et j'étais prof dans une université qui est assez connue, qui s'appelle Stanford. Et puis, je suis revenue en France. Honnêtement, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Si vous connaissez mon parcours, c'est un truc un peu de dingue. J'ai mis beaucoup de temps à me trouver, mais à un moment, vraiment, j'ai eu du mal à me trouver, donc je me suis dit, l'école n'a peut-être pas fait complètement son travail dessus, de m'aider à prendre ma place. Mais par ailleurs, j'avais vraiment ce question de me dire, est-ce qu'on est en train de construire un monde en paix? Et pour moi, ça passe via l'espace école. Je ne sais pas ce que vous croyez de votre côté, mais pour moi, ça passe via cet espace école. Et donc, j'ai fondé une association en 2012 qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation, qui avait simplement pour mission d'observer comment on fait l'école dans d'autres pays du monde pour simplement élargir notre vision. Comment on fait l'école et pourquoi? Quels sont leurs choix d'école pour quel projet de société? Et j'avais il y a des choses qui n'apparaissent pas. Du coup, il y avait, en transition, c'est qu'il y avait une jolie citation d'Albert Einstein qui dit nous passons 15 ans, plus de 15 ans de notre vie à l'école, et pas une seule fois on nous apprend l'amour, la confiance en soi et la passion qui sont les fondements même de la vie. Et donc, je voulais voir s'il y avait d'autres pays qui avaient fait des choix différents des nôtres, sachant que moi, j'avais déjà vécu 8 ans aux États-Unis, et donc je savais déjà que le système scolaire était très différent du nôtre. Donc ça m'a interpellée, cette différence, et j'ai voulu un peu explorer comment on faisait ailleurs. Donc moi, je me suis rendue au Japon, dans 6 pays en fait. Je me suis rendue en Finlande, où là, on a une enseignante qui montre comment elle écrit via une sorte de rétroprojecteur qui est un outil absolument magique. Là, c'était une classe d'Islande où ils ont des cours d'informatique à 6 ans. Je suis allée aussi en Suède, aux Pays-Bas et en Islande. Et puis, des membres de l'association sont allés... Je suis allée en Inde aussi. Et des membres de l'association sont allés en Nouvelle-Zélande, en Chine et au Canada, sachant que notre première action à École du Monde avait été sur Montpellier, ici. Et pendant l'espace d'1 an, on avait organisé des cafés pédagogiques où tous les mois, on avait demandé à des gens de venir témoigner de l'école dans leur pays. Et comme ça, en l'espace de 9 mois, vous pouvez le refaire dans votre ville, on avait découvert comment on faisait l'école dans d'autres pays du monde et ça avait été juste fabuleux. Et sur notre site, on a ces comptes rendus de ce qu'on avait observé. Donc ça nous ouvrait déjà à plein de façons de faire l'école et qui étaient très, très différentes de notre modèle. Et puis, alors qu'on m'attendait en fait sur un livre sur les écoles du monde, j'avais même une commande à mon retour de voyage. En fait, j'ai décidé de transmettre directement
des clés aux plus jeunes. En fait, il y a eu un moment qui a été clé, j'avais eu la